Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant, précieux de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Sodaré Grâce. Nous sommes dans notre émission Minonzon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Bien-aimés en Christ, je remercie le Tout-Puissant à la vie de toute personne qui se lève les minutes pour prier. Et je bénis l'Éternel dans leur vie. Que le Tout-Puissant vous fortifie pour que vous puissiez rester encore fidèles et de chaque minute et chercher la face de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous rappeler que 1er, 2, 3 juin 2023, on va gêner et chercher la face de Tout-Puissant et afin que lui-même puisse nous conduire tout le mois de juin 2023. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui on va voir les choses, certains commandements que Dieu nous a avertis nécessaires qu'on doit faire, qu'on doit lui obéir et le fait de mettre ça en pratique. Alléluia. C'est à travers de cela et l'Éternel va nous bénir. Alléluia. Car le Tout-Puissant, s'il a dit quelque chose, il le fait. Alléluia. Si tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir, si tu veux que Dieu n'a qu'à rester fidèle envers toi, il faut l'obéir et faire et mettre en principe ses commandements et ses principes. Alléluia. Bien-aimé, en qui l'Éternel nous a dit dans sa parole dans Exode, depuis le début de Exode 1 jusqu'à, nous sommes à Exode 31, l'Éternel nous a dit, nous a commandé et nous a donné des ordres de mettre en pratique que les septième jour, on doit se reposer à la maison pour le glorifier et pour respecter le jour, le septième jour. Alléluia. Qu'on appelait dans l'Ancien Testament le sabbat. Alléluia. Et nous sommes dans Nouvelle Alliance. Est-ce que dans Nouvelle Alliance, est-ce que c'est important que les chrétiens aussi doivent respecter ce que le Tout-Puissant a ordonné d'accepter ou bien de mettre en pratique le septième jour et qu'on appelle sabbat, qu'on va fêter cette journée ou bien on va se reposer le septième jour. Alléluia. Alors que Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans sa parole que lui, il est le chef du sabbat. Que lui, il est le chef du sabbat. Et le jour-là, il était parti pour guérir une dame ou sa servante. Est-ce que c'est possible dans nos jours que nous aussi, on va fêter ce jour que l'Éternel a dit, c'est le jour saint, c'est le jour saint pour lui, c'est le jour consacré pour lui. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que c'est nécessaire? Les chrétiens vont continuer à pratiquer ou bien à observer le jour ou le sabbat ou bien le jour saint. Alléluia. Bien-aimé, on doit le respecter. Parce que l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, là, il n'est pas changé. Il n'est pas changé. Il est le même. Il est le Dieu d'hier. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu pour l'éternité à l'éternité. Il ne change pas et sa parole ne change pas. Alléluia. Et la parole de Dieu ne varie pas. Il ne évolue pas. Il est le même d'hier, le même d'aujourd'hui et l'éternité. C'est lui qu'on appelle la parole. Alléluia. Car nous a dit dans la parole de Jean, le livre de Jean, que au commencement c'était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Donc bien-aimé en Christ, c'est toi qui es en train de m'écouter, c'est nécessaire d'observer le jour du sabbat. Alléluia. Qu'on appelle maintenant dans Nouvelle Alliance, c'est le dimanche. Donc le dimanche obligatoire, tu dois te reposer. Alléluia. Pourquoi nous les enfants de Dieu, on ne voulait pas? Pourquoi on souffre? Alléluia. Il y a certaines qui ne mettent pas en pratique de rester à la maison le jour de dimanche. Alléluia. Pour aller à l'église et adorer le Tout-Puissant. Alléluia. Parce qu'il n'obéit pas l'Éternel. Il ne craint pas l'Éternel. Il y a les autres qui ne mettent pas en pratique.
Alléluia. C'est ça aujourd'hui qu'on va voir. C'est nécessaire en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que le peuple de Dieu, tu dois respecter le jour de dimanche qu'on appelle sabbat. Alléluia. Tu dois lui respecter et l'observer comme l'Éternel nous a commandé. Il a dit que vous allez réserver ce jour-là pour l'éternité. Vous allez se reposer car moi aussi, je suis l'Éternel. J'ai fait les cieux et la terre. Et j'ai fait 6 jours et fait les cieux et la terre le 7e jour et je me suis reposé. Donc vous aussi, en tant que mon peuple, en tant que mes enfants, vous aussi, vous allez faire comme moi. Et toi, tu ne veux pas. Les dimanches, tu vas prendre les choses pour aller au champ ou bien aller vendre, aller ouvrir ta boutique. Frère, ce n'est pas ça que tu vas évoluer dans ta vie. Plutôt, tu es en train de te bloquer ta vie. Alléluia. Celui qui n'observe pas le jour de dimanche, le 7e jour, il est en train de bloquer lui-même sa vie. Alléluia. Il est en train de bloquer plutôt son avenir. Il est en train de bloquer aussi ses bénédictions. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'a commandé de le faire. Alléluia. Bien-aimé en Christ, on va lire les Écritures dans Exode 31, verset 12 à 17. Que Dieu vous bénisse. La parole de l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alléluia. Ici, c'est très nécessaire. Ça m'intéresse que le Tout-Puissant t'a sanctifié. Alléluia. Il t'a sanctifié. Pourquoi? C'est lui-même qui t'a choisi au milieu de ta famille et tu t'as confessé Seigneur Jésus. Tu as donné ta vie à Seigneur Jésus. Alléluia. Tu dois lui remercier à cause de ça, à cause de cela. Alléluia. Au milieu de ta famille, l'Éternel t'a choisi comme son peuple, comme son enfant, pour lui servir comme lui-même il le faut. Mais toi, tu n'obéis pas l'Éternel. Tu n'obéis pas Seigneur Jésus-Christ. Le chef du sabbat, c'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le 7e jour, au lieu de rester pour se reposer, moi je comprends l'Éternel. L'Éternel, il a parlé très clair. Pourquoi? Parce que c'est nous qui ne comprenons pas. Nous les hommes, on ne comprend pas l'Éternel. Si tu comprends l'Éternel, les paroles de l'Éternel, ça guérit, ça transforme, ça vivifie, ça donne la sagesse et la connaissance. La parole de Dieu, c'est clair. Frère, comment tu vas travailler 7 sur 7? C'est impossible de travailler 7 sur 7. 7 sur 7 jours, tu travailles sans se reposer. C'est impossible. Bien-aimé, tu dois se reposer les dimanches et abandonner le semaine que tu vas rentrer entre les mains de l'Éternel. Et lui-même, il va te conduire. Alléluia. Les enfants de Dieu, on attend de se perdre. Alléluia. Tu dois abandonner le semaine que tu vas rentrer entre les mains de l'Éternel pour qu'il puisse te fortifier, de te bénir encore, de te montrer comment tu vas marcher dès le début de la semaine jusqu'à la fin. Et le 7e jour, tu vas se reposer à la maison. Encore, tu vas aller à l'église et le servir, l'adorer. Alléluia. Vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Frère, donc toi qui es en train de profaner l'Éternel, le 7e jour, tu ne se reposes à la maison, tu ne vas pas à l'église. Pour toi, c'est pour aller vendre tes choses, d'aller circuler, d'aller gauche à droite. Au lieu de se reposer, d'aller à l'église, d'adorer le Tout-Puissant. Mais tu ne vas pas, tu restes, en circulant, tu fais les choses qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. C'est pourquoi tu ne voles pas. Alléluia. C'est pourquoi tu ne voles pas dans tes entreprises.
rien ne va pas dans ta vie parce que tu ne observes pas le jour de sabbat, le 7e jour, le jour de dimanche là. Tu as profané le jour que l'Éternel lui-même il s'est reposé. C'est le pourquoi tu souffres dans ta vie. Rien ne va pas dans ta vie. Aujourd'hui, Seigneur Jésus m'envoie spécialement vers toi pour te dire qu'il faut abandonner ça pour afin que lui il va t'écrire ton nom sur le livre de vie. Parce que tu es déjà étranger. L'Éternel a dit que la personne qui n'observera pas ce jour-là, il va mourir parce que tu n'as pas obéi l'Éternel. Donc toi qui es en train de m'écouter là, tu ne vas pas à l'église pour aller adorer l'Éternel. Tu fais n'importe quoi, les choses qui n'honorent pas le nom de l'Éternel là. Toi, tu es vivant mais tu es mort spirituellement. Et ton nom, on a déjà nettoyé ton nom dans le livre de vie parce que tu n'as pas observé le 7e jour qui est le jour saint pour l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés en Christ. Pourquoi ceux qui sont, ceux qui ont les entreprises, les grands boutiques, pourquoi ils le veulent? Tu vois les dimanches comme ça, ils ferment. Ils ferment tout le monde ferme. Ils se reposent à la maison. Et tu ne penses même pas que les gens là, ils sont riches de plus en plus. Et toi, tu es pauvre chaque jour. Alléluia. Tu couches de gauche à droite. Ce n'est pas ce que tu vas vendre dimanche que tu vas devenir riche, frères et sœurs. Non. Plutôt, il ne faut pas aller quelque part. Reste afin que le Tout-Puissant lui-même, il va réaliser. C'est bien, il va te bénir. Alléluia. Il va ouvrir des portes qui sont fermées parce que l'ennemi aussi est en train de travailler sur ça. Il va dire, votre père vous a dit de ne pas aller à quelque part les jours de dimanche, de ne pas travailler. Mais toi, tu ne veux pas écouter. On va te traiter comme il faut. On va te traiter, l'ennemi va te prendre comme un ballon, serpillère, parce que tu es un enfant désobéissante. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé en Christ, que Dieu nous fortifie. Celui qui fera quelque chose ouvrage, ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est ça que je viens de dire. Tu es déjà retranché du milieu des enfants de Dieu parce que tu es un enfant désobéissant. Alléluia. Tu es impoli, tu n'obéis pas à l'Éternel. Donc toi, on t'a déjà étranger. Tu t'appelles un enfant de Dieu, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas à l'Éternel. Tu ne crains pas l'Éternel. Tu ne vas pas à l'église le dimanche. Tu ne te reposes même pas à la maison. Tu travailles chaque jour. 7 sur 7, c'est impossible l'homme. Dieu qu'on appelle le roi des rois, le tout-puissant. Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant, il est au-dessus de toutes choses. Il s'est reposé. Et pourquoi toi, l'homme qu'on a pris la poussière pour te créer, et tu ne veux pas se reposer? Qu'est-ce que tu vas montrer l'Éternel? Qu'est-ce que tu vas lui montrer? C'est le pourquoi tout est bloqué dans ta vie. Il faut respecter ces jours-là. Tu vas voir que l'Éternel va te bénir. Alléluia. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Alléluia. Vous voyez, c'est le jour du repos. Qui peut nous aimer comme Seigneur Jésus-Christ? Qui peut nous aimer comme l'Éternel, le Tout-Puissant, le Roi des Rois? Qui peut nous aimer comme ça? Qui veut nous aimer, il va te donner le jour du repos, que toi tu vas travailler 6 jours, 7e jour, que tu vas se reposer. Oh, c'est quel avantage? Comment on peut trouver ce genre de Dieu si ce n'est pas que lui, l'autre créateur, qui peut nous aimer comme ça? Qui peut t'aimer comme ça? Qui va te donner se reposer 6e jour, le 7e jour, tu vas te reposer paisiblement. Tu ne vas pas au service, mais il va te bénir. Mais celui qui va travailler 7 sur 7 là, va mourir, on va lui nettoyer son nom, on va lui retrancher. Oui, on va lui retrancher, c'est enlevé au milieu de son peuple. Et tu es mort spirituellement. Tu es vivant, mais le paradis, tu ne peux pas rentrer. Tu n'as pas bénéficié au royaume de Dieu parce que tu n'as pas obéi l'Éternel. Tu n'as pas fait ce qu'il te demande. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés en Christ, c'est nécessaire que nous, les enfants de Dieu, on doit obéir notre Père. On travaillera 6 jours, il a donné le jour de repos.
Alléluia. Celui qui fera quelque chose, ouvrage, le jour du sabbat sera puni de mort. C'est ça. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Alléluia. C'est ça que je viens de dire. Et la nouvelle alliance, est-ce que c'est capable, c'est possible que nous qu'on a fait nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus, est-ce que nous aussi on peut fêter cette fête, on peut célébrer on peut célébrer la fête de sabbat? Oui, c'est nécessaire, on doit le faire. Alléluia. Mais Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans sa parole que je suis le chef de sabbat. Donc, il nous a donné, si ton frère ou bien quelque chose ne va pas dans ta famille, tu vois que ton ami est sur le point de mourir, tu peux lui sauver le jour de sabbat. Ça, il nous a donné. Même si tu es malade, tu peux aller à l'hôpital. Donc, le médecin peut sauver quelqu'un le jour du sabbat. Donc, le médecin aussi, il peut aller au service. S'il attend quelque chose qui ne va pas, il peut aller au service pour sauver la vie de l'homme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Les enfants d'Israël observez-la tous. Alléluia. Le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Alléluia. Donc, vous voyez, le 7e jour, l'Éternel s'est reposé. Donc, bien-aimé en Christ, si tu veux que tu vas évoluer dans tes entreprises, de tout ce que tu fais, il faut observer ces jours de dimanche, le 7e jour. Il faut se reposer, aller à l'église. Dans ton retour, il faut servir l'Éternel, il faut te reposer très bien. Et avant que je vais terminer, je vais vous faire un petit témoignage concernant ce jour de dimanche. Alléluia. Si l'Éternel le permet, un jour, je vais vous partager cette témoignage et ça va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Il ne faut pas oublier que le 1er, 2, 3 juin 2023, on va gêner, chercher la face de Dieu et abandonner le mois de juin entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu le veut, demain, on va continuer. Amen.